Se marier sans contrat de mariage n'est pas une décision à prendre à la légère. Souvent interprété comme un manque de confiance envers son conjoint, le contrat de mariage permet pourtant d'anticiper et de protéger chacun des époux en toute transparence. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous demande de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. L'étude du droit en RC, en sigle les DRC, dont je suis responsable, est en partenariat avec une chaîne YouTube partageant du très bon contenu juridique dénommé Le Génie du droit, appartenant à un jeune étudiant congolais, Herman Mbika. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous posterai le logo de sa chaîne et je mettrai sous cette vidéo le lien de cette chaîne. Je vous exhorte d'aller jeter un coup d'œil. Ce monsieur partage de très bons contenus juridiques, vous ne serez pas dessus. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 bonnes raisons pour conclure un contrat de mariage. Premièrement, sans contrat de mariage, les époux sont soumis au régime légal de droit commun. Au Sénégal, le régime de droit commun est celui de la séparation des biens. Et en République du Congo, le régime de droit commun est celui de la communauté. Pour cette première raison, si vous êtes au Sénégal, cela vous avantage. Contrairement en République du Congo, l'entreprise qui se crée pendant le mariage sera commune aux 2 époux, ainsi que les créances. C'est-à-dire que le patrimoine familial ne sera pas épargné pour désintéresser les créanciers. Les créanciers peuvent saisir ce patrimoine pour se voir payer leurs créances. Toujours dans cette première raison, s'agissant de l'obtention d'un prêt, l'accord ou voire le consentement de l'autre conjoint est nécessairement obligatoire pour obtenir ce prêt. Pourquoi ? Parce que le patrimoine familial peut être saisi à n'importe quel moment pour désintéresser le créancier. Deuxièmement, si l'on souhaite protéger ses biens personnels et ceux de sa famille, le régime de la séparation des biens est souvent la plus adaptée, car chaque époux est propriétaire de ses biens et en cas de poursuite, les créanciers ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des 2 époux, ce qui protège l'autre époux. Et enfin, dans le cas où l'entreprise est commune et que les époux partagent les risques, il est conseillé d'exploiter la société sous forme de société en commandite simple. C'est-à-dire que l'un des époux est commandité et que l'autre est commanditaire. Cela permet une séparation de patrimoine personnel et professionnel. Car en cas de poursuite, le principe selon lequel les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales ne s'applique qu'aux commandités, ce qui épargnera l'autre époux qui est commanditaire. En conclusion, le contrat de mariage est une nécessité car il vous permet de choisir le régime matrimonial le plus adapté à votre couple. Pour plus d'informations, contactez votre notaire.